Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi probablement votre projet entrepreneurial n'avance pas. D'accord? Si tu es musulman et que ça fait un certain moment que tu portes un projet, que tu essayes de te lancer, que tu hésites à te lancer, que tu t'es lancé, mais que tu n'as pas encore les résultats escomptés, écoute bien, peut-être que la raison est dans ce que je vais t'expliquer maintenant. Peut-être que la raison, tu vas la comprendre maintenant, plutôt. C'est plus français. Alors, la première des raisons la plus facile, on va dire, c'est tout simplement la connaissance. Il te faut les bonnes informations pour te lancer. C'est la plus facile, on va dire. Je pense notamment à Hamid qui a fait là le projet Hidayah, encore un super manga inspiré de la sagesse musulmane. Il est dans notre programme d'accompagnement. J'arrêtais pas de lui expliquer. Il était dans le feu de l'action et je voyais qu'il s'essoufflait. Et son problème, c'était pas le projet. Son projet était tellement bon. C'était juste que il mettait pas les priorités là où il fallait. Il manquait de connaissances, il manquait de précision. Et donc pour ça, finalement, c'est assez facile à régler. Forme-toi, d'accord? Et donc très souvent, on va te dire qu'il y a deux compétences clés qui sont primordiales lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est le marketing digital, parce que ça sert à rien d'avoir un bon produit si personne ne le sait, et la vente, parce que ça sert à rien d'avoir un bon produit si tu ne sais pas le vendre, ok? Mais on va voir qu'il en manque un troisième. Je vais vous expliquer ça plus tard. Donc finalement, la première raison, c'est assez facile, c'est de former. Et aujourd'hui, on voit que, je vais vous dire un petit secret, tout ce que tu veux savoir se trouve sur Internet. Il n'y a rien qui n'est pas disponible sur Internet. D'accord? Par contre, ce sera peut-être long à rassembler toutes ces informations. Tu vas peut-être perdre beaucoup de temps à chercher à gauche à droite. Finalement, ce qu'on fait dans des programmes comme le mien, comme le collectif Tariqa Pro, puisque si tu ne l'as pas encore compris, j'ai lancé un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans avec des spécificités que j'expliquerai. Mais finalement, ce que tu vas trouver dans ce type de programme, surtout si les gens sont bons, ce que nous sommes, en toute modestie évidemment, mais j'ai pas honte de dire que je pense que vraiment, après toutes ces années sur le tatami, on est devenu très bon. Ce que ce genre de programme va t'apporter finalement, c'est un nectar de tout ce qu'il faut savoir. D'accord? On a résumé, on a squeezé tout ce qu'il faut savoir, on l'a mis à jour pour que tu n'aies pas de temps à perdre à gauche, à droite, à regarder des podcasts de 3 heures pour finalement retirer 2, 3 informations intéressantes. Ok? Première raison donc, qui fait que ton projet n'avance pas, c'est le manque de formation, c'est le manque de connaissances, le manque de précision. La deuxième raison que je vois maintenant de plus en plus fréquemment, c'est tout simplement les gens qui sont pas focus. C'est-à-dire que tous les 4 matins, ils changent d'idée. D'accord? Tous les matins, il va se lever et puis il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle tendance sur Internet. Il a commencé avec du e-commerce, il s'est à peine lancé, il a à peine commencé à concrétiser et puis il entend parler de l'affiliation, il entend parler de la création de contenu sur TikTok, il veut faire de la crypto, il veut faire... Et tout ça, eh ben, il n'y a rien qui démarre. D'accord? Tout simplement parce que tu es une vraie girouette. Je suis désolé de le dire comme ça, je le vois de plus en plus. C'est des gens, souvent c'est des multipotentiels en plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui comprennent très vite le but du jeu, mais malheureusement, en fait, il s'ennuie très vite. Très vite, il a compris le but du jeu, alors il veut faire autre chose. D'accord? Il est vraiment drivé par le plaisir, c'est-à-dire un, un plaisir qui est très court-termiste. Il a besoin d'avoir très vite du feedback, il a besoin d'avoir très vite des résultats plutôt. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler. En accompagnement, je le vois, c'est vraiment travailler sur le focus. C'est apprendre à ne plus fonctionner par le plaisir, mais par le bonheur. Le bonheur, c'est pas court-termiste, ça vient après l'effort. Donc c'est plus long-termiste, d'accord? Le plaisir, c'est plaisir immédiat. Le bonheur, c'est après avoir fait quelque chose de difficile, je suis satisfait d'avoir réalisé quelque chose de dur. Et là vient le bonheur réel, d'accord? Et pour ça, en accompagnement, ce que je fais, c'est que je mets des œillères. Vous voyez, comme les chevaux. C'est-à-dire que j'apprends à leur dire non. Oui, effectivement, c'est une opportunité. Oui, peut-être que tu vas gagner de l'argent, mais ce n'est pas ce qu'on a décidé pour toi. D'accord? Ce que je fais en général, c'est que quand les personnes viennent, souvent c'est la même chose. En call de découverte, au tout début, on essaye de regarder quelles sont tes forces, quelles sont tes ambitions, qu'est-ce que tu veux faire à court terme, à moyen terme, qu'est-ce qui est important pour toi, etc. C'est quoi ton passé, qu'est-ce que tu as déjà fait. Et la personne vient et me dépose 3, 4 projets sur la table. Peut-être que tu te reconnais quand je te dis ça. Et bien là, ce que je dis, ok, fais-moi
mets-moi cette liste de projets par ordre de priorité. Ok, maintenant que tu as fait ça, mets-moi le temps que ça prend de concrétiser tous ces projets. Et là, elle commence à se rendre compte qu'elle doit faire des choix, parce que quand elle regarde toutes les heures qu'elle a, ça ne rentre pas dans un agenda tout ça. Humainement, c'est pas possible. Donc, ce que tu fais en général, c'est que tu fais un peu tu fais un peu de beaucoup de choses, et donc il n'y a rien qui avance. Peut-être que tu te reconnais quand je te dis ça, d'accord? Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que même si tu es bon, et que tu as une capacité de travail énorme, ce que tu fais souvent, c'est que tu démarres le projet, d'accord? Et c'est vraiment comme un avion. Vous voyez l'avion, au moment du décollage, c'est le moment le plus fatidique, c'est le moment le plus difficile, parce qu'on brûle beaucoup de carburant, on met beaucoup d'énergie, il faut être focus. Et donc c'est dans cette étape-là que tu es tout le temps, et dès que tu commences à avoir les fruits de ton travail, tu te lasses et tu lances autre chose. Vous connaissez ça ou pas? Et donc c'est vraiment ce sentiment de tout le temps être en train de démarrer des choses. Tu es tout le temps dans la phase la plus difficile et tu t'es fatigué. Donc ce que je dis aux gens qui me parlent de plein de projets, je leur dis, écoute, on va choisir un projet. Quand tu l'auras lancé, tu l'auras consolidé, qu'on trouvera que tu as bien fait les choses, on verra s'il te reste de l'énergie pour démarrer autre chose. Parce qu'en général, quand tu fais bien quelque chose, tu es fatigué. D'accord? Donc je répète, le deuxième problème qu'on aura identifié, c'est le besoin de focus, d'arrêter de faire la girouette. Okay? Troisième problème que je constate chez les entrepreneurs musulmans, pas spécifique aux musulmans, hein, mais que je constate dans l'accompagnement que je prodigue au sein de notre projet, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui sont beaucoup trop coincés dans la préparation et pas assez dans l'action. D'accord? En général, pas tous, mais en général, c'est aussi des perfectionnistes. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement que ce soit parfait au moment où ça sort, que ça ne sort jamais. C'est ça la vérité, d'accord? Et donc, j'ai des gens comme ça qui sont capables de travailler sur leur projet pendant 2 ans, 3 ans, mais il n'y a rien qui est sorti. Le problème, c'est quoi? C'est que tu ne sais jamais si ton projet répond à une demande. Tu ne sais pas si ton projet a du potentiel. Et pour le savoir, il n'y a pas de secret, il faut se lancer. Il faut se confronter avec le marché. Il faut se confronter avec des prospects, avec des clients. C'est ça qui va dire si ton idée est bonne ou pas. Et donc là, dans le programme d'accompagnement, on fonctionne vraiment en mode MVP, Minimum Valuable Product. C'est-à-dire qu'on réfléchit avec toi, quelle est la version minimum de ton projet que l'on peut tester rapidement juste pour voir la réaction de ton public cible. Vraiment voir si est-ce que ça leur parle, est-ce qu'ils sont prêts à payer pour ça. D'accord? Et donc plutôt que de faire toute une formation complète, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai d'abord vendu la vision, j'ai d'abord fait des webinaires, signé des clients et seulement après j'ai commencé à enregistrer mes cours. Vous inquiétez pas, je connaissais ma matière, j'avais une vision claire de ce que je voulais, j'avais déjà formé des gens, donc tous les cours existaient, c'est juste que je ne les ai pas enregistrés. Et c'est exactement ce que j'ai dit à Melitza, qui est dans notre programme, Melitza qui est juriste en droit des affaires, surtout en droit des marques, extraordinaire profil, super projet. Et elle avait déjà pratiquement filmé depuis 1 an, 2 ans, 65% de sa formation, mais elle ne s'était toujours pas confrontée au public. Et donc, je lui ai dit, tu vas arrêter tout de suite, tu vas commencer à poster et tu vas vendre ta formation. Et ta formation, tu vas la donner en live. Comme ça, tu vas voir concrètement, est-ce que ça parle aux gens? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est ce que les entrepreneurs ont besoin d'entendre? Et subhanallah, aujourd'hui, j'ai eu un call avec elle et elle m'a dit, en réécoutant, maintenant que je me suis formé avec toi, Zaki, en réécoutant ma formation, j'arrive pas à m'écouter parce que c'est trop technique. Je perds les gens, je donne des informations qui sont pas utiles, etc., etc. Et ça, typiquement, c'est des choses qu'on peut améliorer si très vite on se confronte au marché. Je connais des développeurs, ils sont capables de s'enfermer dans une pièce pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, tout seuls. Ils vont développer leur truc et au moment où ça sort, ça ne vend pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'est jamais confronté au marché. Ce qu'on appelle le product market fit. Est-ce que ton offre, d'accord? Est-ce que ton offre rencontre un marché, rencontre un public cible? Si oui, là on peut dire qu'on a un product market fit. Comment savoir si tu as un product market fit? Il faut se confronter le plus vite possible. Donc ce qu'on fait nous en général, c'est les personnes qui ont besoin de se former, les personnes qui sont des girouettes, les personnes qui sont des perfectionnistes. La première chose que je fais avec vous, c'est regarder qui est-ce que vous êtes, quelles sont vos compétences,
quelles sont vos envies, quels sont vos objectifs, vos motivations. Sur base de ça, on va vous aider à faire ce qu'on appelle une offre, d'accord? Que ce soit un produit, un service, une formation, etc. On va vous aider vraiment à trouver tous les éléments d'une bonne offre, d'accord? Une offre qui est claire, une offre qui règle un problème, une offre pour laquelle il y a un public cible qui a de la rentabilité, etc. Et puis on va réfléchir à qui est ton public cible. On va réfléchir à comment communiquer ton offre pour que les gens perçoivent la valeur. Comment communiquer pour que les gens viennent de manière régulière et que tu aies régulièrement des ventes, qu'on automatise tout ça, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on fait. Et puis, très très vite, je réfléchis avec vous à quel est le chemin le plus rapide, le plus simple pour tester cette offre. D'accord? C'est ça qui est bien avec un programme d'accompagnement, c'est qu'on est dans l'action. C'est pas juste te donner des informations et tu te débrouilles. C'est vraiment réfléchir avec toi très concrètement comment exécuter les choses. D'accord? Ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison, je pense tout simplement qu'il y a des gens qui ne se lancent pas parce qu'ils ont besoin de clarté. Ils ont besoin de voir le chemin avant de se lancer. Ils n'aiment pas se lancer sans y voir clair, d'accord? Surtout sur tout ce qui est règles islamiques, etc., etc. D'accord? Ils ont besoin de clarté. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir un programme d'accompagnement, puisque en fait, on va faire avec toi un plan d'action. On va construire avec toi un plan d'action. D'accord? Donc, si tu es dans ce type de personne qui a besoin vraiment qu'on trace un chemin, pourquoi ils ont besoin de ça? Parce que parfois, ils n'ont pas le temps. Ils veulent exécuter avec précision parce qu'ils ont atteint un certain âge, il y a une urgence parce qu'ils ont besoin de très vite rentrer de l'argent, etc. Ils ont besoin d'aller vite, ils ne peuvent pas se permettre de faire les erreurs par eux-mêmes, ils veulent apprendre des erreurs des autres. Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir un programme d'accompagnement, puisque en fait, tu vas profiter de toute l'expertise que l'on a, et surtout, on va faire fonctionner ce qu'on appelle l'intelligence collective. Donc, on n'est pas tout seul à réfléchir, on est une trentaine de cerveaux à réfléchir avec toi, puisque dans le programme, on a du coaching individuel et on a du coaching collectif. C'est en ça que c'est intéressant, c'est parfois on a atteint un certain âge, l'offre elle est déjà claire, il y a un projet qui est clair et on veut juste exécuter de manière précise pour rentrer de l'argent le plus vite possible. D'accord? Donc là, la solution elle est simple. Il y a encore deux dernières raisons que je voudrais évoquer avec vous. C'est tout simplement les gens qui ne se lancent pas parce qu'ils n'adhèrent pas à la vision de l'entrepreneuriat qu'on leur vend sur Internet. D'accord? C'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas dans tous ces gourous du marketing et du sales, de l'entrepreneuriat, du make money comme on appelle ça, c'est-à-dire qui valorise surtout le succès matériel dans ce bas monde. D'accord? Donc c'est une vision très capitaliste, très consumériste du succès. Et que vous êtes plutôt dans la volonté de satisfaire Allah Azza wa Jal. Vous êtes plutôt dans la volonté d'avoir de l'impact. Vous êtes plutôt d'avoir la volonté d'être dans la volonté. Vous êtes plutôt dans la volonté, désolé. Vous êtes plutôt dans la volonté d'être responsable, de rechercher le baraka. Attention, de faire de l'argent, mais de l'argent bien. Vous voulez le faire avec éthique. Vous voulez le faire avec des gens avec qui vous partagez des valeurs, une vision, une éthique. Et donc, ce que vous cherchez en fait, c'est des gens avec qui vous partagez un fit humain. Moi, c'est quelque chose que je trouve très très important. À chaque fois que je rencontre quelqu'un dans le call, en call de closing, puisque ceux qui regardent cette vidéo, si vous voulez rejoindre notre programme, en dessous, je vais vous mettre un lien qui vous permettra de prendre rendez-vous avec moi. Et la première chose que je regarde, c'est est-ce que j'ai envie de passer du temps avec lui ou elle? Est-ce que c'est des gens avec qui je partage une valeur? Est-ce que c'est des gens qui ont quelque chose à apporter dans le groupe, et est-ce que moi et le groupe est capable de lui apporter quelque chose? Donc en fait, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a un fit humain? D'accord? Steve Jobs, il appelait ça le test de la bière. Évidemment, nous, on ne va pas appeler ça comme ça, mais en gros, c'est est-ce que j'ai envie de marcher avec lui? Est-ce que j'ai envie de boire une bière avec lui? C'est pas ce que je vais vous dire, évidemment, mais c'est est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu as envie de passer du temps avec moi? Puisqu'on va partager beaucoup de temps. Le programme d'accompagnement dure quand même 5 mois. C'est assez intensif. C'est très challengeant. On sort de ta zone de confort, etc. Donc la question que tu dois te poser maintenant, c'est est-ce que j'adhère à la vision qui défend ce mec? Et la vision qu'on défend, si vous voulez la connaître, c'est tout simplement basé sur le hadith « Tajiru saduq al-amin
ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Le commerçant honnête et digne de confiance sera parmi les prophètes, les martyrs et les pieux. Ce hadith, il est tellement puissant parce qu'en fait, ce qu'il te montre, c'est qu'il y a une manière de faire du business qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est qu'un autre moyen de se rapprocher de Dieu. Et quand vous êtes dans un groupe dont vous partagez la vision, c'est tellement puissant. Cependant, il y a quelques jours, on en parlait avec Houda, une des participantes du programme. Les sœurs du programme ont organisé un week-end entre elles, un bootcamp un peu intensif. Ils ont été jusqu'à Toulouse. Il y a des sœurs du Maroc, de Belgique, de toute la France qui sont venues jusqu'à Toulouse. Elles se sont réunies, elles ont fait tout un week-end de travail. Et Houda me disait, Zaki, c'est la première fois que je ressens que je suis entouré seulement de gens avec qui je suis aligné. J'ai jamais ressenti ça. Il me dit, à chaque fois que je suis sur un lieu de travail, tout le temps, je ressens au fond de moi-même quelque chose qui fait que je me reconnais pas. Je suis pas aligné avec ces gens. Et là, pour la première fois, 100% des sœurs, eh ben, je suis aligné avec elles. Et c'est tellement un sentiment qui est puissant. Je vous rassure, chez les frères, c'est la même chose. Mais vraiment, être entouré des gens qui vous relèvent quand vous êtes fatigué, vous relèvent quand vous avez envie d'abandonner, sont capables de vous dire très franchement les choses, avec bienveillance, que là, mon ami, tu es à côté de la plaque, ça va pas du tout, etc. C'est ça la puissance d'une communauté. Sincèrement, on a une communauté extraordinaire avec des gens dans tous les domaines, d'accord ? On a des gens qui sont dans l'e-commerce, on a des gens qui sont dans le design, comme je vous ai dit, juriste en droit des affaires, on a un fiscaliste, un comptable, on a un gars qui est spécialisé dans la tech, on a pas mal de consultants en informatique, on a des thérapeutes, des coachs en baraka, des coachs en spiritualité, des gens qui ont des programmes de formation pour les enfants basés sur le Montessori, des spécialisés en automatisation, des spécialisés en vidéo, énormément de compétences dans tous les sens. Bah, quand tu es dans un groupe comme ça, qui a de l'ambition, qui partage des valeurs, c'est surpuissant. Et donc si vous ne vous lanciez pas parce que vous n'adhérez pas à la vision qu'on vous vend sur Internet, peut-être que là, vous avez trouvé la bonne approche. D'accord ? Et la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est peut-être que tu t'es pas lancé ou que tu t'es lancé mais tu n'as pas les résultats escomptés parce que tu n'as pas la baraka. Et là, ce qui est important, c'est d'entretenir la relation à Dieu. C'est de se poser la question, est-ce que tu fais dhikr? Est-ce que tu fais sadaqa? Est-ce que ce que tu fais, c'est entièrement halal, oui ou non? Et c'est pour ça que dans notre programme, sur le plan du contenu des cours, on n'a pas juste les deux piliers. Je vous rappelais au tout début, je vous ai parlé des deux piliers, mais il en manquait un. Nous, on est venu mettre au centre de tout la relation à Dieu. On a une fois par semaine, trois fois par semaine, on a des cours en live, dont une fois, c'est la spiritualité. D'accord ? La spiritualité, la religion, etc. Donc on a des professeurs de qualité, de renommée internationale comme Talal Lahlo, qui, peut-être que vous avez vu le podcast avec lui, si vous ne l'avez pas vu, regardez sur ma chaîne, vous allez la retrouver, qui viennent nous expliquer les règles du commerce, de la finance islamique, etc. Mais on a aussi les cours avec Oussama, l'autre podcast où on est les trois fondateurs de Tariqa Pro, regardez-le. On a Oussama qui est notre référence spirituelle. Et là, on se pose tout le temps la question de redéfinir les termes. Comment avoir la baraka? C'est quoi le rizq? C'est quoi le tawakkul? C'est quoi le tazkiyat al-nafs? Fondamentalement, moi, je suis persuadé que si vous n'avez pas un lien fort avec Allah Azza wa Jal, vous allez vous perdre sur le chemin de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui commencent avec de très bonnes intentions, d'accord? Il y a des gens qui commencent avec de très bonnes intentions, mais l'intention, ce n'est pas quelque chose de acquis. Une bonne niya, ce n'est pas quelque chose de acquis. Pose-toi toujours la question pourquoi tu veux devenir riche. Parce qu'il n'y a pas de secret. Hein. Si on est là tous ensemble dans le collectif Tariqa Pro, c'est clairement parce qu'on veut faire de l'argent. On est des entrepreneurs finalement. D'accord? Mais il faut le faire avec le baraka. Il faut le faire avec de l'impact. Il faut le faire de la bonne manière. Il faut le faire d'une manière qui te rapproche de Dieu. Et là, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Peut-être vous qui regardez cette vidéo, c'est que vous êtes là sur le chemin de l'entrepreneuriat en train de vous essouffler, mais à la fin, vous voyez peut-être des euros et peut-être pas, mais vous dites, il n'y a aucune baraka dans ce que je fais. Là, vous avez encore une bonne raison de changer les choses. D'accord ? Donc, en résumé, première chose, peut-être qu'il te manque les connaissances. D'accord ? Ton offre n'est pas assez claire. Peut-être que ta stratégie n'est pas bonne. Peut-être que le public cible, tu ne le connais pas assez.
D'accord? Là, on parle de connaissance. Deuxième cause, t'es une girouette, t'es pas assez focus. Troisième cause, t'es trop perfectionniste, trop dans la réflexion, trop dans la préparation et pas assez dans l'action. D'accord? Quatrième cause, c'est tu manques de clarté. Le chemin que tu entreprends, tu fais trop d'erreurs. Attention, quand on est jeune, c'est pas grave de faire des erreurs. Il y a plein de gens, je dis écoute, fais et puis tu verras, tu as le temps. D'accord? Mais quand on atteint un certain âge, on veut gagner du temps. D'accord? Ou bien quand on a une urgence, on veut gagner du temps. Ok? Donc pas assez de clarté. Troisième chose, la vision. La vision n'est pas assez claire. Je vous conseille vraiment de regarder le podcast qu'on a fait, les 12 commandements de l'entrepreneur musulman. J'ai exactement fait ça. J'ai clarifié la vision avant de prendre les gens dans le programme. Comme ça, tu adhères ou tu n'adhères pas. D'accord? Donc la vision. Après, on a parlé de la baraka. La baraka. Est-ce que tu as la baraka? Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez rejoindre le programme, prenez un call avec moi. Le lien est juste en dessous. Et on se revoit de l'autre côté, Inch'Allah. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous pensez que ça peut être utile à qui que ce soit, d'accord, vous aurez des hasanats, partagez le lien à vos contacts. Assalamu alaikum wa rahmatullah.